Alors, voilà la troisième partie. Bonjour à toutes. La troisième partie du maillot de bain. Donc, sur la première et la deuxième partie, nous avons appris à faire le haut du maillot de bain. Ça y est, il est terminé, vous voyez. Voilà. Moi, j'ai décidé de mettre des petites perles en finition sur les cordons plutôt que de faire la petite boule que je vous avais appris ça à faire. Voilà. Il est sympa. Et maintenant, on va s'occuper de la deuxième partie, le maillot du bas. Voilà. Alors, dans l'explication sur le patron du modèle Katia, nous avions décidé de commencer par faire le haut. Donc, on reprend au niveau du bas. Au niveau des dimensions, vous voyez, c'est un 38-40. Voici les dimensions, 6 de large en bas, 23 en hauteur, 35 de largeur en hauteur. Voilà. Et ici, là je vous ai montré, c'était l'arrière. Et là, vous avez le devant. Nous avons deux diagrammes à suivre. Celui-ci pour l'arrière et celui-ci pour le devant. Il n'est pas très compliqué, ça reste toujours des mailles en l'air, des mailles serrées. On va l'adapter un petit peu au niveau des côtés pour qu'il soit bien régulier. Et surtout, ce que je vous conseille, c'est de prendre un maillot de bain, si vous en avez un qui vous va bien, un bikini à votre taille, pour qu'on puisse justement suivre les augmentations et qu'il soit bien ni trop grand ni trop petit et qui correspondent à votre taille. Moi j'ai pris un bikini, voilà, je choisis un bikini qui correspond à la taille que je veux. Donc si vous en avez un petit peu comme ça, c'est le moment de le prendre pour avoir la bonne taille. Alors, c'est parti. On va reprendre notre fil et notre pelote. Et on va commencer par monter 15 mailles chaînettes. Vous pouvez voir ici 15 mailles chaînettes au crochet. Et on va continuer sur le graphique numéro A. Le graphique numéro A, c'est celui-ci. Donc, on commence par 15 mailles chaînettes. Et ensuite, on va faire des mailles serrées. Avec des augmentations sur les côtés. Voilà, c'est pas très compliqué. Ensuite, une fois qu'on arrive en haut, on a la même petite bande qu'on avait fait autour du haut. C'est-à-dire ce petit quadrillage avec des brides, des mailles en l'air, des brides, des mailles en l'air. Ça donnera ce petit quadrillage, mais sur 4 rangs. Donc c'est parti, on va commencer par le dos, en montant nos 15 mailles en l'air. Donc j'accroche mon fil, et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà la 15e. Et donc, on va repiquer, pas dans la 15e, dans la 14e. Et on va faire 14 mailles serrées. Donc, et de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10, 11, 12, 13 et je finis dans la dernière maille, la 14e. Ça, c'est le premier rang. Voilà nos 14 mailles. Comme on regarde sur le diagramme, ça, c'est le premier rang. On va revenir sur le deuxième rang, donc avec une maille en l'air, en faisant 1, 2, 13 mailles serrées et une augmentation sur la fin. Donc, une maille en l'air et je reprends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, la 13e. Et comme on voit sur le schéma, sur la dernière maille, qui était la maille en l'air du premier rang, vous avez ce petit signe, ce petit V. Le petit V, ça correspond à une augmentation. Une augmentation, c'est-à-dire on va faire 2 mailles serrées au même endroit. Donc, on pique bien dans la dernière maille qui se trouve ici. Des fois, on a du mal à la voir. Elle est là. Si on a du mal à la crocheter, c'est un petit peu normal. On va faire une première maille serrée, donc la 14e, et la 15e qu'on va faire au même endroit. On repique et là, on aura fait une augmentation sur le côté. Voilà, la petite augmentation qui correspond au petit V ici. Rang numéro 3, une maille en l'air et on reprend une maille serrée dans toutes les mailles pour terminer ensuite avec l'augmentation à la fin. Donc, troisième rang, une maille en l'air, on reprend des mailles serrées. Donc, on commence par les deux qu'on a fait à la fin. Voilà. Et on va jusqu'au bout. Donc, 13, 14. Et sur la dernière, alors, sur la dernière qui est en fait la maille en l'air, 14, on a l'augmentation ici. Donc, on en fait 2, 15 et 16. On se retrouve au troisième rang avec 16 mailles. On est parti de 14, enfin 15 mailles en l'air, donc 14 au premier rang, 15, 16, puisqu'on a rajouté chaque fois une maille. Au troisième rang, on se retrouve avec 16 mailles. Au quatrième rang, la même chose, une maille en l'air, on continue en maille serrée, et sur la dernière maille en l'air, une augmentation. Donc, on se retrouvera avec 17. Et on va faire au fur et à mesure. Alors, j'en suis au sixième rang, j'en suis à 19 mailles. Donc, et on continue comme ça. Le septième rang avec, on commence toujours par une maille en l'air. On fait
toutes nos mailles et on augmente. Donc là, j'en suis au 7e rang. Voilà. Je vais jusqu'au bout. Voilà, à la fin du 7e rang, ici, et sur ma dernière maille, toujours l'augmentation à la fin de chaque rang, pour que ce soit régulier. On ait bien les augmentations à droite, les augmentations à gauche. Voilà, on va continuer comme ceci. Chaque rang, on commence par une maille en l'air, tout en maille serrée, et la dernière maille, une augmentation. Surtout, vous faites attention au niveau du modèle Katia. Il y a une erreur. Voilà. Au début, ils ont commencé à bien mettre les augmentations à la fin de chaque rang. Et il y a certains rangs où ça manque. Vous voyez, le rang 5, à la fin, ils ont oublié de marquer l'augmentation. À la fin du rang 7 également. Vous n'oubliez pas, à la fin de chaque rang, il y a toujours une augmentation. Sinon, vous allez avoir un maillot de bain qui ne sera pas du tout symétrique. Voilà. Donc, chaque fin de rang, vous faites une augmentation. Alors, vous allez continuer comme ceci. Et je vais vous dire où vous arrêtez d'augmenter de cette manière-là. Alors, je vous avais dit de prendre un maillot de bain. Voilà, pour suivre la forme de votre maillot de bain. Voilà, tant qu'on augmentera de cette façon, on va aller tout droit. Vous voyez que les bikinis ne sont pas, l'angle n'est pas complètement droit. Si vous restez sur ce type d'augmentation, vous allez avoir un bord qui sera entièrement droit. Si on veut changer un petit peu d'angle justement et couvrir un petit peu plus la fesse, on va justement changer la façon dont on augmente. Tant qu'on veut aller tout droit, on continue ces augmentations. Voilà, donc ici, voilà, sur cette partie. Vous voyez sur le maillot de bain terminé sur l'arrière, ça correspond à cette partie-là. Et maintenant, on va vouloir remonter un petit peu plus pour faire l'arrondi. Et je vais vous expliquer comment faire ce petit arrondi et changer les augmentations. Voilà. Donc, moi, ça correspond à 16 rangs. Jusqu'au 16e rang, j'ai fait mes augmentations droites. Et maintenant, à partir du 17e rang, j'ai décidé de faire le petit arrondi qui correspond à la forme de mon maillot de bain. Donc, le petit arrondi, on va augmenter différemment. Jusque ici, jusque sur la partie droite, c'était donc une seule augmentation en fin de rang. Et sur cette nouvelle partie, qui remonte un petit peu plus, vous allez faire des augmentations en début de rang et en fin de rang, mais pas sur tous les rangs. C'est-à-dire que vous allez faire, donc moi je suis au 17e rang, ici, où je veux changer un petit peu mon arrondi. Mon 17e rang, je vais faire une augmentation en début de rang, continuer, et à la fin du rang, une augmentation également. Ensuite, ça c'est mon 17e rang. Ensuite, mon rang 18 et mon rang 19, je ne ferai pas d'augmentation. Je vais tout droit. Voilà, aucune augmentation. Ensuite, le 3e rang, donc le rang pour moi, ça va être le rang numéro 20. Je recommencerai avec une augmentation en début de rang et une augmentation en fin de rang. Mes deux rangs suivants, le 21 et le 22, pas d'augmentation. Et le rang numéro 23, une augmentation en début de rang et une augmentation en fin de rang. Et je reprends 2 rangs sans augmentation. Voilà, on va continuer comme ceci. Donc, je vous montre. En début de rang, je fais une augmentation. Donc, 2 mailles sur la première. Je continue tout mon rang en maille serrée.
J'arrive à la fin de mon rang, maille serrée, et sur la dernière maille, je fais une maille serrée et une deuxième maille au même endroit. Le rang suivant, je fais toujours ma maille en l'air pour tourner, mais pas d'augmentation. Ce sera simplement de la maille serrée normale. Et le rang d'après, également, aucune augmentation. Donc, on fera des augmentations une fois sur 3. Un rang avec une augmentation au début, une à la fin. Le deuxième rang et le troisième sans augmentation. On va continuer comme ceci jusqu'à la hauteur voulue pour le maillot de bain. Alors, la hauteur, n'oubliez pas qu'il y a quand même la petite bordure qu'on va rajouter. Donc, on va continuer jusqu'à une hauteur de 15 cm. Jusqu'à obtenir 15 cm. Ensuite, on attaquera le petit galon. Voilà, on se retrouve quand on arrive là-haut. Alors, on a terminé, on est monté jusqu'à la fin du bas du maillot de bain. Alors, que je vous montre, vous voyez, le bas du maillot de bain commence à ce niveau-là. Toute l'autre partie, donc le retour plus le devant, c'est une partie qui est beaucoup plus longue en longueur que le bas. Voilà, donc là on en est simplement au bas. On va attaquer donc tous les petits galons. Alors on reprend le modèle Katia. Vous n'allez pas tenir compte du modèle parce qu'il monte jusqu'à 51 rangs et il est vraiment très tanga, très haut comme modèle. Pour vous donner un petit peu les dimensions que j'ai utilisées pour celui-ci, donc j'arrive en haut à 41 rangs. Donc comme je vous avais dit, les 16 premiers rangs, c'était avec une augmentation juste en fin de rang, sur les 16 premiers rangs. Et ensuite, du 17e jusqu'au 41e rang, on fait une augmentation en début et en fin de rang, tous les 3 rangs. Voilà ce que ça donne. Donc, on reprend le modèle Katia pour le petit dessin qui est ici. Donc, ce petit quadrillage, nous allons commencer avec, sur la première maille, 3 mailles en l'air, enfin 4, parce qu'on a le petit retour, donc 3 mailles en l'air qui vont remplacer, qui vont compter comme une première bride, une maille en l'air en plus, donc on commencera par 4, une bride, une maille en l'air, une bride, comme ceci, jusqu'à la fin du rang. Et vous terminez par une maille en l'air et une bride. Donc c'est parti. Voilà. Donc 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on va faire une bride que l'on va piquer vraiment au tout début, ici. Dans là, vous voyez, après nos 4 mailles en l'air, vraiment dans la première maille. Et là, on fait une bride. Donc, une bride. Hop. Je la recommence. Un jeté, je repique vraiment dans la première. Un jeté que l'on passe à travers 2 et un jeté que l'on passe à travers 2. Voilà, donc là j'ai mes 4 premières mailles en l'air, ma première bride, une maille en l'air et je vais sauter
une maille. Je ne vais pas piquer dans celle-ci, je vais piquer dans celle-ci pour faire ma seconde bride. Voilà, pas celle-là, mais à côté. Voilà. Une maille en l'air et c'est pareil, je ne pique pas dans cette maille, mais dans celle-ci pour faire ma bride. Donc, on va continuer tout le long. Je vous retrouve à la fin du rang. Pour ma part, j'ai 45 mailles. Donc, j'arrive à la fin du rang. Une maille en l'air. Et je fais ma dernière bride dans la dernière maille. Comme ceci. On tourne. Et on va reprendre, comme au début, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une quatrième qui compte pour la maille de séparation. Donc, les 3 premières mailles en l'air correspondent à une bride. La quatrième pour la maille en l'air de séparation. Et on va enchaîner sur une bride. Mais la bride, on va la piquer alors au tout début, en haut de la bride du rang précédent. Vous voyez? Donc la bride, on va la piquer ici. Vous avez l'arceau après, ici, en haut, au tout début, comme ceci. Donc une bride. Voilà. Ça c'est pour le début. On continue avec une maille en l'air, une bride sur la prochaine. Chaque fois qu'on a une bride au rang précédent, on va faire une bride dessus. Une maille en l'air et une bride en piquant au-dessus. Des fois, on a du mal à piquer parce qu'elles sont un peu serrées. Au-dessus de la bride du rang précédent. Et vous voyez le petit quadrillage qui commence à se dessiner. Voilà. Comme ceci. Et on est bien dans le prolongement, ça continue à augmenter pour qu'on reste sur une forme triangulaire. Donc on arrive à la fin du rang. Une bride au-dessus d'une bride. Ici, n'oubliez pas, il y a quand même la dernière. Hein. Donc, une maille en l'air. Encore une bride. Alors, n'oubliez pas que ce petit bout qui est au bout, là, est constitué en fait de 1, 2, 3 mailles en l'air, plus une quatrième, qui est la maille de séparation. Donc là, on va piquer dans la 1, 2, 3e maille en l'air, ici, pour faire la bride. Et comme on veut prolonger, parce que là, pour l'instant, on n'a pas fait d'augmentation, on se retrouve avec une bride en face de chaque bride. Et pour terminer, pour que ce soit justement en diagonale que ça augmente, on refait une maille en l'air et une bride toujours au même endroit, c'est-à-dire dans la 3e maille en l'air où on a déjà piqué du rang précédent. On refait la bride et ça nous aura formé ce petit triangle comme ceci. On tourne, on a fait nos 2 premiers rangs, on recommence, on tourne 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Moi j'ai l'habitude de les faire en fin de rang, mais on les fait au début du rang. 4 mailles en l'air et on fait la première bride au tout début, ici, tout début. Voilà. Toujours pour avoir ce petit triangle de départ. Une maille en l'air et ensuite on pique au-dessus de chaque bride. Donc
là vous en avez une. Une maille en l'air et on refait à chaque fois au-dessus de chaque bride, on fait une bride. Donc vous voyez à chaque fois, ça en augmente, ça en rajoute une de plus, comme ceci. Je vais faire les 2 rangs et on se retrouve une fois qu'on a terminé les 4 rangs de bordure. Bon, j'arrive à la fin de mon 3e rang, je vous remonte quand même pour tourner. Alors, voilà. Toujours ma bride en face de chaque bride, une maille en l'air. Là, j'ai encore une bride, donc je refais une bride. Je refais une maille en l'air et je fais mon avant-dernière bride ici dans la 1, 2, 3e maille en l'air qu'on avait fait au début du rang, donc comme ceci. Et pour faire notre petit triangle, une maille en l'air et encore une autre bride au même endroit. Ça permet de faire notre petit triangle comme ceci, 1 et 1. On tourne, on refait 4, 2, 3, 4 mailles en l'air. On fait notre première bride ici à la base, comme ceci. Ça nous refait notre petite pointe, une maille en l'air et on reprend sur tout le rang en bride en face de chaque bride du rang précédent. À de suite. J'ai terminé rang, j'arrête mon fil en faisant une maille en l'air. On coupe, on enlève le fil de la pelote, on n'a plus qu'à tirer, on garde une petite longueur quand même pour que ça ne se défasse pas. Et voilà, on a terminé le dos du bas du maillot de bain, comme ceci. Voilà. Là, vous aviez le maillot de bain fini, donc on a fait toute cette partie. Dans le prochain tuto, on va faire la deuxième partie, donc le devant, qu'on va attacher directement au bas, pour qu'il n'y ait pas de couture, justement. On va repartir de là, et on va le faire dans l'autre sens. Et ensuite, on aura les finitions sur le côté en une seule fois, plus les petits cordons. Mais ça, ce sera dans le prochain tuto. Bon travail et bon crochet!